On va faire un post maintenant, donc on va cliquer sur ajouter un livre et on va voir ce qui se passe. Ok, pour l'instant il a juste chargé un formulaire. Et puis là, dans le titre du livre, on va mettre title, enfin, titre du livre, on va mettre, non pas Harry Potter, on va dire Lord of the Rings, author Tolkien, année de publication 2000, genre fantasy, note on va lui mettre 5, et un visuel, on va lui rajouter hop, une photo. Et on va voir qu'est-ce qui se passe là-dedans quand je mets publier. Hop, request failed with status code 404, ok. Donc le client, enfin le front, il est configuré pour me mettre un message d'erreur parfois, ok, très bien. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on va voir dans le books? Alors, je vois que j'ai deux. Il nous a cherché à faire un post sur API/books. Effectivement, nous, on n'a pas de post là-dessus. Alors, on va aller dans notre index.js et on va lui dire que s'il fait un post sur API/books, app.post/API/books, eh bien, il va appeler la fonction postbook. Et on va fabriquer la fonction postbook ici. Parfait. Et alors, on va lui demander juste de nous montrer ce qu'il y a sur rec.body et de nous le loguer pour voir si ça marche. Et alors, je vois ici dans le payload, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Je vois que... Oula, ça c'est pas du JSON ça. Je vois qu'il nous a envoyé un... Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle du form data, je pense. Hein, voilà, vous voyez que content disposition form data, name book. Donc en gros, ça, c'est quand on envoie une image, vous êtes obligé de l'envoyer au form data. Il y a deux types de formulaires. Si vous regardez sur form JSON versus form data, c'est un truc comme ça. Je vais plutôt aller sur la doc officielle, MDN form data. Voilà, le form data, blablabla, c'est les form value, blablabla, web workers. En gros, ça parle des interfaces de formulaires. Je vais chercher les formes quand même là-dessus. Et vous voyez dans les formes qu'il va vous dire qu'il peut, voilà, attributes for form submission. Vous voyez qu'en fait, il peut vous envoyer trois types de enctype, le type d'encodage. If the value of the method is post, enctype is the MIME type of the form submission. Donc ça, bon, ça va être notre cas. Quand on poste un formulaire, c'est toujours du post en général. Voilà, il y a trois possible values. Application slash xw form URL encoded, ça c'est le default value. En général, c'est ce que vous envoyez, c'est du JSON ou un truc qui ressemble. Et là, multipart form data, voilà, si on a un des forms qui contient un input avec un type file, ce qui est le cas, puisque là on a une image. Et donc là, en fait, on a un form data. Et ça, c'est TextPlain, ça s'utilise plus. Donc là, en l'occurrence, on a du form data, et donc on va sans doute devoir faire quelque chose pour pouvoir utiliser le form data dans Express. Alors, on va voir. Je vais essayer à nouveau de nous fabriquer ça. Je vais lui faire publier. Alors, j'ai pas de réponse. Là, j'ai pas de réponse. Ah non, ça, je donne une requête de prefet. Ah non, ça, c'est pas lui. Bon, je sais pas. On va regarder là. Voilà. Et là, en fait, vous voyez que notre book, il est entièrement vide. Il n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus. Donc là, je pense qu'on va devoir, voilà, on va devoir faire quelque chose. On va chercher form data avec Express. Express.js form data. Voilà. Et eux, ils nous disent, alors body parser, il n'y en a plus besoin. Mais formed are integral, and multer for parsing multipart form data middleware. Donc, c'est bien comme ça, on va faire un npm install de multer. Alors, on va tuer ça, on va faire npm install de multer. On va bien vérifier dans le package.json qu'on a bien un multer qui apparaît. Parfait, c'est bon, donc c'est 1.45, ok, très bien. Et ensuite, là-dedans, on va lui dire, voilà, const multer est égal à require multer. Ok, alors on va faire ça. Dans le index.js, alors les imports c'est toujours en haut, donc on va lui dire const multer est égal à require multer. Ensuite, var upload, alors var c'est du vieux, hein, c'est const maintenant. Upload est égal à multer, et ensuite qu'est-ce qu'il fait? Alors le view engine on s'en fout. Upload, qu'est-ce qu'il en fait de tout ça? Voilà, app.use upload. Donc ça, voilà, donc ça va être un middleware hein, comme d'habitude. Ok, alors on va lui dire const upload est égal à multer. Ok, il fait quoi derrière? Ah, destination upload. D'accord, ok. Donc d'après ce que je comprends, en fait, multer, il va prendre le fichier qu'il a reçu
et il va le mettre dans une destination qui est upload slash. Ça veut dire qu'en fait, l'image va pas être uploadée en base de données ou quoi que ce soit, elle va être uploadée directement sur le serveur, sur notre système de fichiers. Il va nous fabriquer un dossier qui s'appelle uploads. Bon, écoutez, moi ça me va. Alors par contre, ensuite ce upload, on l'a pas encore utilisé. Donc, on va voir là, voilà. Ah, app.use, non, pas pour l'instant, non, c'est pas ça. App. Ouais, non, c'est app.use. Alors là, il cherche à nous faire un express.static public. Ça, on verra ça un peu plus tard, hein. Voilà. API.post upload single file. Ah, d'accord. Donc en fait, d'après ce que je vois, le upload single, il faut le mettre dans la requête. Ok, très bien. J'enlève le app.use static public, ça, parce qu'on l'a pas encore vu. Donc on va aller sur notre post API books. Voilà, post API books. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais en fait, là, on va avoir besoin d'un middleware. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on fait API slash post slash book, on ne va pas appeler postbook directement. Ah, on est d'accord, ok, postbook, ok, très bien. Et en fait, avant d'appeler postbook, normalement, donc là, le premier URL, le premier argument c'est l'URL, le deuxième c'est le postbook. Et en fait, entre les deux, vous avez le droit de mettre une autre fonction, ici. Et en fait, quand vous mettez une autre fonction, là, c'est ce qu'on appelle un middleware. Donc, par exemple, on va lui dire log, on va l'appeler log request, par exemple, hein. Et en fait, n'importe quelle fonction que vous pouvez mettre là, en fait, c'est ce qu'on appelle un middleware. Donc, on va l'appeler log request. Et donc, comme toutes les autres fonctions, elle va recevoir un request, la requête, la réponse, et un next. Et le next, ça va être la manière d'appeler le middleware d'après. Donc, par exemple, là, sur ce log request, je vais l'utiliser pour lui dire que quand on fait un post sur API/books, je vais plutôt le mettre sur getBooks, ce sera plus facile pour le test. Log request, alors on va mettre comme ça. Donc c'est-à-dire que maintenant, à chaque fois qu'on fait un getBooks, ça va d'abord passer par log request. Et donc là, par exemple, je peux lui dire console.log the request, voilà, rec.body. Donc ça, en gros, ça veut dire à chaque fois qu'on fait un getBooks, la requête va d'abord passer par log request qui va nous loguer la requête. Alors, je vais lancer mon serveur. Et puis maintenant, quand je fais un get sur mes books, donc autrement dit, pour faire un get sur mes books, il suffit juste d'aller sur mon localhost 3000. Voilà, donc quand je vais aller sur allez, où est-ce qu'il est? Accueil? Non? C'est pas ça? Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il l'a fait? Ah voilà. Vous voyez, il a quand même logué the request. Alors évidemment, une requête get, elle est toujours vide, elle n'a pas de body, donc forcément, elle est vide. Mais vous voyez qu'elle a été postée. Mais par contre, je vois qu'il n'y a toujours pas de réponse, alors qu'on est censé avoir Harry Potter. Alors comment ça se fait? Bah oui, regardez, j'ai oublié de lui dire qu'une fois qu'il a logué, il faut qu'il passe la requête au contrôleur, à la fonction d'après. Et pour ça, comment est-ce qu'on lui dit? Je lui dis, bah, next. Voilà. Et là, ensuite, il va le faire. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Tout simplement parce que vous pouvez avoir envie de dire que bah, si, je sais pas, if quelque chose, vous pouvez lui dire non, return unauthorized. Et auquel cas, vous n'allez pas passer la requête au contrôleur d'après. Vous avez le droit de faire un truc comme ça. Voilà. Donc là, normalement, là, il va bien appeler le contrôleur d'après, le getBooks. Donc là, on devrait bien voir si... Voilà, on devrait bien voir notre Harry Potter qui apparaît. Parce qu'on a bien appelé la fonction next. Ok. Donc en fait là, donc cette fonction intermédiaire là, c'est ce qu'on appelle un middleware. Alors des middleware, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, tant que chacun d'entre eux appelle la fonction next. La requête passera toujours d'un middleware à celui d'après, jusqu'enfin à la fonction finale, qu'on appelle le contrôleur. Alors, maintenant qu'on a ça, donc nous on s'en fout du log request, hein. Ça c'était juste pour l'exemple, donc le log request, lui, on va l'enlever là. Et ce qu'on va lui dire, c'est que le postbooks là, lui on va avoir besoin d'un middleware ici qui va récupérer les données du form data. Et ça, en fait, c'est cette fonction upload qui contient ce middleware. Alors, GitHub Copilot, normalement, il est assez intelligent pour nous aider. Donc, on va lui dire, vas-y, aide-nous, comment est-ce qu'on fait ça? Vas-y, c'est, voilà, upload.singleImage. Alors, je sais pas, alors, upload.single, je pense que ça veut dire que, voilà, il y a un seul fichier. Et alors, c'est quoi image? Je pense que c'est le nom du champ sur la requête. On va regarder. Si je fais un network et que je vais sur ajouter un livre. Alors, attendez, hop, je pense pas c'était lui. Vous voyez, mon image, elle est là. L'image, il me semble qu'elle va être... On va publier là. Et on regarde la requête, le payload. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on a le book. C'est toute une grosse string là.
et l'image, elle est dans un champ qui s'appelle image. Et là, on a bien ce fichier binaire. Donc effectivement, il faut bien lui dire que le champ en question, c'est image. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il fait ce upload.singleImage? Ah bah, regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, il nous a fabriqué un dossier upload. Ensuite, hop, il a récupéré le fichier. Alors, ce fichier, on va l'ouvrir in File Explorer. Alors oui, pour l'instant, il ne sait pas comment l'ouvrir parce qu'il n'y a pas d'extension. Donc je vais lui rajouter un JPEG. Voilà, et si je lui rajoute un JPEG, normalement, j'arrive à l'ouvrir et on me voit bien, voilà, sur l'image. Donc ça, c'est parfait. Et, et en plus, il nous a fait, voilà, il nous a dit, regardez, non seulement j'ai récupéré l'image, et en plus, il nous log l'autre champ, en l'occurrence book, c'est une string avec tout ce qu'on avait mis. Donc le user ID, il a récupéré mon user ID. Donc le client, en fait, il envoie mon user ID dans la requête. On a le title, Lord of the Rings, on a l'auteur, on a le year, le genre, le fantasy. Ah, il a même mis un ratings avec le grade 5 parce que j'ai cliqué sur la 5e étoile. Average rating de 5. Ok. Ah bon? Comment est-ce qu'il est au courant du average rating de 5? Bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Pour moi, le average rating, il n'est pas censé l'envoyer. Euh, je vois pas pourquoi il m'envoie le average rating. Normalement, c'est le serveur qui va calculer ça, ou éventuellement la base de données, mais le client n'a pas besoin d'envoyer ça. Donc ça, je pense que voilà, ça n'a pas été très très bien codé, mais bon. En général, on n'aime pas passer des trucs dont on n'a pas besoin. Ok, parfait. Donc, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà? Alors, le upload, bon, moi j'aime bien. Par contre, on pourrait lui dire de me rajouter un point JPEG derrière. Euh, et puis, ouais. Et mon postbook, est-ce que mon postbook... Ah oui, là, donc lui, il a bien réussi à loguer le book. Ah d'accord, donc en fait, celui qui a logué le book, c'était pas Multer, c'était pas upload, c'est mon postbook de derrière. Ok. Intéressant. Et donc ça veut aussi dire que le upload, là, le Multer, il a aussi appelé next, hein, j'ai pas eu besoin de le faire moi-même. Ok, et donc on a donc notre book qui est là, c'est parfait. Euh, Alors déjà, dans upload.single, je pense qu'on pourrait lui rajouter quelques options. Déjà, j'aimerais bien qu'il me rajoute un JPEG ici, là. Alors, je vois que c'est multer.single, il prend un string, express.blablabla, returns middleware. The request object will be populated with a file object containing information about the processed file. Ok. Name of the machin. Moi, ce que je voudrais, c'est j'aimerais bien lui passer des options. Je sais pas si c'est possible. Est-ce qu'on peut lui passer des options? Non. Je peux pas lui passer des options? Non. Limite. Tiens, c'est quoi? Bon, écoutez, on va chercher multer image. On va chercher multer single image euh, euh, options. Alors, et on va regarder si qu'est-ce qu'on a comme option. Alors, le mieux c'est d'aller sur la doc officielle, mais je suis sûr que là on va trouver des trucs. Alors, blablabla, blablabla, multer single image. Alors, donc ça c'est le côté front, donc ça on s'en fout. Je vois juste que lui, voilà, lui sur son formulaire en front, il fait bien un EncType multipart form data sur ce formulaire là, très bien. Donc ça c'est le front, on s'en fout. Voilà, et alors je vois que we need to tell Multer where we want to upload images and by what name should the file be saved. For that we create an object as Multer. Ah, disk storage, ok. D'accord, alors apparemment disk storage, ça a l'air d'être un petit peu plus fourni. Parfait. Donc en fait, donc eux leur upload c'est Multer storage, ok. Alors on va regarder chez nous, qu'est-ce qu'on avait? Voilà, Multer. Alors nous on avait juste destination upload, effectivement, donc nous c'est pas top. Nous on pourrait faire multer.disk storage. Ok, eh ben, on va retirer ça. On va faire const storage est égal à multer.diskStorage. Et là, destination, alors c'est une fonction. Voilà, c'est public slash image. Donc nous, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Alors je laisse tout remplir, hein. Ok, très bien. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Donc il nous a fabriqué un disk storage, il a mis ça dans storage, ok. Et donc ce storage, maintenant on ne l'utilise pas encore. Comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? Pour l'utiliser, il faut fabriquer const upload est égal à multer avec storage, ok. Alors, est-ce que j'ai mon upload quelque part? Alors là j'avais un upload, mais en fait je crois que je viens de le supprimer. Donc on va se fabriquer notre upload ici. Const upload est égal à multer storage. Voilà, donc en gros on appelle la fonction multer et on lui passe un objet qui a une clé storage et la valeur c'est storage qu'on vient de fabriquer ici. Ok.
Et ensuite, est-ce que je peux lui dire upload.single image? Je sais pas. Alors je sais pas comment ça marche maintenant. Je vais lui dire upload. Point. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est censé mettre? Ah bah ok, single image. Ok, parfait. Bah écoutez, bah, j'espère que ça marche comme ça. Alors, on va quand même regarder de plus près qu'est-ce qu'il a fait. Alors, j'arrive pas à tout lire, hein, mais je vois que on appelait disk storage en lui passant un objet. Dans l'objet, il y avait deux clés, une destination et une file name. En face de destination, la valeur, c'est une fonction. Je vois pas trop comment elle marche, mais je vois qu'il y a un path ici qui serait public image. Nous, on avait dit qu'on l'appellerait plutôt upload, donc on va garder le upload, hein. Et en dessous, il y a le file name, et alors je vois que le file name, c'est originalname.toLowercase.split. S'il y a des espaces, il nous met des tirets à la place. Ok. Ok. Le truc, c'est qu'il risque d'écraser des fichiers qui existent déjà comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, file original name to lowercase. Ouais. Bah, vous savez moi, je vais lui dire to lowercase. Vous savez ce que je vais lui dire? Je vais lui dire plus date.now. Date.now, en fait, si vous regardez ce que c'est juste une chaîne de caractères. Non, regardez, si je fais un... Ah. Si je fais un date.now, ça me permet d'avoir date.now. Voilà, vous voyez que à chaque seconde, ça change. Chaque milliseconde même en fait, hein, ça change. Donc du coup, si je leur mets un date.now dans le titre, je suis sûr qu'ils s'écraseront jamais les uns les autres. À moins que j'en ai vraiment deux qui arrivent à la même milliseconde, mais bon. Et qui aient le même nom de base. File original name to lowercase plus date.now, et puis je vais dire plus .jpeg. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Et puis on pourrait peut-être faire une petite vérification aussi pour être sûr que c'est... j'aimerais bien lui rajouter autre chose parce que j'ai pas envie de recevoir autre chose que des images, donc peut-être qu'on pourrait rajouter autre chose. Non? Qu'est-ce que je peux lui dire? Multer.disk storage, je regarde les options. Je vois que dans les options, j'ai quoi? Donc j'ai la destination. Destination a string function that destination's path for uploaded files. Blablabla. Je vois file name. Ok, très bien. Ah bah c'est tout. J'ai juste la destination et le file name. Bon bah écoutez, très bien. Bah écoutez, on va faire ça, on va essayer à nouveau. Cette fois, je vais lui passer à nouveau une image. Network error, ok. Alors je vais quand même effacer ce qu'il y avait ici avant. Voilà. On va publier. Cette fois, j'ai bien une image qui apparaît. Je vois qu'il lui a donné, voilà, je vois qu'il lui a donné un nom. Il lui a rajouté un date.now et un .jpeg. Ok, si je clique dessus, il arrive bien à l'ouvrir. Ok, c'est parfait. Par contre, je vois ça a été uploadé, je vois que ça a été traqué par Git. Je vois que c'est ouvert. Donc, je vais peut-être lui dire quand même à mon Gitignore de ne pas regarder le dossier upload. J'ai pas envie qu'il regarde ça. Voilà. Parce que ça, je veux pas je veux pas committer ce genre de truc. Ok, donc là, eh ben, écoutez, on a ok, donc on a l'URL qui a l'air de bien marcher. Enfin, l'URL, pardon. On a l'upload de file qui a l'air de bien marcher. Maintenant, ce qu'il nous faudrait aussi, c'est fabriquer tout ça. On va faire ça dans la vidéo d'après.